Bienvenue dans le 3e épisode de notre aventure à Hawaï. Nous allons découvrir l'île de Maui. L'île de Maui est la deuxième plus grande île de l'archipel d'Hawaï. Il y a beaucoup à voir sur cette île. Il y a des belles plages, des spectacles folkloriques appelés luau et bien sûr, le volcan Haleakala avec une vue imprenable sur l'île. Mais selon moi, son plus grand atout, ce sont ses routes panoramiques sinueuses qui serpentent toute la côte autour de l'île. On a passé 3 jours en moto à arpenter l'île au complet. La première journée, on a fait la route de Hana complètement, c'est-à-dire tout le tour du volcan. Le jour 2, on a monté le Haleakala, donc le volcan jusqu'au sommet. Et finalement, le jour 3, on a exploré le côté ouest de l'île. La légendaire route de Hana est un incontournable. Il s'agit d'une route panoramique qui fait le tour du volcan principal de l'île de Maui. Les chiffres sont vraiment impressionnants. Si on fait le grand circuit qui fait complètement le tour, ça fait 160 km, 59 petits ponts centenaires à traverser et plus de 900 courbes. Ce qui fait de cette route l'Eldorado de la moto. Oui, je suis contente. Ah ouais. C'était quelque chose que je voulais absolument faire, c'est bien la route de Hana en moto, une route que j'avais entendu parler comme étant une des plus belles au monde. Et j'ai pas été déçu. La route de Hana, c'est une route reconnue à cause que c'est très sinueux. Donc plein de petites courbes vraiment serrées dans le milieu de la jungle avec plein de petites chutes à voir. Comme ça. La route de Hana, si tu la regardes sur une map, c'est des épingles et des épingles et des épingles. Ça suit toutes les coulées de lave qu'il y a eu, puis l'érosion, puis c'est fantastique, là. T'es dans la jungle luxuriante. C'est des grosses plantes là, qui envahissent la route. Là. Souvent, là, ça fait quasiment des tunnels là, dans les arbres. J'aime ce côté-là. D'un côté, tu vas voir la mer, de l'autre côté, tu vas voir la faune. On avait toutes sortes de plantes, de végétation. Et comme vous pouvez voir, les courbes sont vraiment ajustées. Là. Ça s'en va comme ça tout le long. Ça, ce côté-ci de l'île, c'est très normal à ce temps-ci de l'année. Là. Il y a beaucoup d'averses de pluie. On est habillé pour ça, donc il n'y a pas de problème pour notre part. Pour bien réussir votre périple et voir un maximum de choses, je vous suggère quand même de partir très tôt. C'est sûr que vous ne pourrez pas tout voir en une seule journée, mais quand même, voici notre sélection des activités à faire pendant votre périple. On va commencer par aller voir les arbres arc-en-ciel, donc les Rainbow Trees. Ensuite, on va aller voir les Punala Secret Falls. Ça, c'est des belles chutes. On va aller manger le fameux pain aux bananes sur la route. On va aller voir les chutes Three Bears Fall. On va aller visiter les tubes de lave. Ensuite, on va aller voir le Waina Hanapa State Park, où est-ce qu'on va faire la fameuse route du roi. On va finir à Red Sand Beach
près de la ville de Anap pour aller voir une plage de sable rouge. Pour accéder aux chutes secrètes Pinalo Falls, voici l'indice. L'entrée secrète est dans la courbe juste au nord du parc Onamanu. Il y a juste une seule place de stationnement. Comptez au moins 15 minutes de roche en roche sur des pierres glissantes jusqu'aux chutes. Plus un petit chemin que c'est pas grand monde qui le savent qu'elle est là. On a pu se rendre, elle était vraiment belle, elle était grande, il n'y a pratiquement personne, justement, elle est plus difficile d'accès. Arrivé au milieu de nulle part, c'est vraiment beau. Je suggère d'amener des souliers d'eau parce que c'est sur roche, tu sais, fait que c'est un peu plus compliqué à se rendre. Si vous avez un petit creux, essayez le pain aux bananes chez Auntie Sandy's. C'est probablement l'un des meilleurs du circuit. Quatrième arrêt, la magnifique chute Three Bears Fall. Cette chute sublime est située directement sur le bord de la route. Visiter une île volcanique serait incomplète sans la visite d'un tube de lave. Nous allons donc visiter le plus gros de l'île. Ça, c'est une place que la lave a déjà coulé. Puis ça a fait un tunnel, une galerie. Puis c'est le plus gros lavatube sur l'île de Maui. Fait qu'on va aller explorer. Ça, c'est l'entrée de la caverne. Oh, c'est sombre. Ouais. Fait qu'on va aller voir à l'intérieur. Parfait, d'ici la GoPro. Donc c'était vraiment impressionnant, c'était plus large que je pensais, plus long que je pensais. Puis de voir toute la roche, t'avais des roches, on dirait qu'il y avait tapissé d'or. Puis là, t'avais des petites pancartes qui nous donnaient des petites explications, comment que ça a été fait, puis tout. Donc ça, j'ai bien aimé la visiter, le Lavatoube. À un moment donné, dans le Lavatoube, on passe une petite place un peu plus, il fallait se pencher. Puis là, de l'autre côté, tu avais plein de stalactites, mais tu sais, c'est des mini. Là. Stalactite, ça grandit de 1 pouce au 1000 ans. Mais on dirait que toute la texture, ça a l'air comme du chocolat, là. Ça a l'air toute lisse, fondue, ça a l'air doux. C'est énorme! Ça mesure un demi-miles. Ouais. Quoi faire? Belle activité. Ça sent bon la jungle. Le parc national Waihanahanapa est un arrêt obligatoire. De ce parc, on accède à une plage de sable noir et la vue sur les coulées de lave dans l'océan sont spectaculaires. À cet endroit, justement, il y a un blue hole spectaculaire. Mais là, quand il y avait des grosses vagues, là, ça splashait, là, puis là, c'est là que tu comprends pourquoi que c'était tout mouillé autour. Parce que dans le fond, le blowhole faisait vraiment des splashs.
Ça allait loin, là. Avec le vent, là, ça allait loin. Ça, c'était beau, c'était impressionnant de voir la force de la mer. Parce que la mer est vraiment agitée, il y a vraiment beaucoup de vent. De là, à pied, suivez le littoral et marchez passer le vieux cimetière. Vous vous retrouverez sur la Piilani Trail. Ça, c'est le sentier construit il y a 300 ans par le roi hawaïen du même nom. On est sur le sentier du roi. Il y avait un roi hawaïen qui avait fait bâtir une trail qui faisait tout le tour de l'île. De nos jours encore, on peut utiliser ce sentier pour se déplacer. Cette trail-là était utilisée par les Hawaïens. C'était un peu leur autoroute. Ils pouvaient se promener de village en village. C'est bien le fun de pouvoir marcher ici. Ça fait des beaux souvenirs. Dernier arrêt de la journée, situé juste à côté du village de Hana, la plage Kaialulu, appelée Red Sand Beach. Pour y accéder, stationnez-vous dans la rue et prenez le sentier au bout de la rue à gauche, vers la forêt. Plage de sable rouge. Donc, tu as une petite marche à faire. Puis là, de en haut, tu vois que la plage, elle est rouge. Alors, on a descendu la voir. Puis là, dans le fond, c'est comme un mélange de rouge et de grain noir quand tu vas de plus près. Une belle petite plage tranquille. Il n'y a pas grand monde. On se met maintenant sur le chemin du retour. Notez qu'une partie du trajet, celle en bleu, où la route est vraiment abîmée. C'est faisable, mais faites très attention. C'est aussi là que les panoramas sont les plus spectaculaires. Parce que souvent, ça donne que c'est des single lanes, à une voie. Donc, en moto, tu n'as jamais de difficulté. Donc, quand on croisait des autos, c'était facile pour nous de continuer la route. À la fin, quand on arrive sur le flanc sud du volcan, là, il n'y a pas beaucoup de végétation. Ça faisait penser un peu à l'Écosse, quand tu as juste une petite végétation là, basse. Là. Ça faisait vraiment des beaux paysages, plein d'arc-en-ciel encore. Donc c'était vraiment beau, j'ai vraiment aimé ça. On voyait comme un peu le coucher de soleil. On descendait dans les canyons, on remontait. C'était une ride de moto hallucinante. C'était vraiment, ça valait la peine de faire la route de Hana en moto. On est parti à 6 h le matin, on est revenu à 8 h le soir. Une méga journée de moto. Si vous venez à Maui, vous faites de la moto, vous n'avez pas le choix, faites cette route-là. Pluie, pas pluie, on s'habille puis on y va parce que ça vaut la peine. Aujourd'hui, deuxième journée de moto. On va aller monter le Haleakala. Ça, c'est le plus gros sommet de Maui, un ancien volcan. Fait que, on retourne en moto, on est bien habillé. Le Haleakala signifie « maison du soleil ». Ça n'a rien d'étonnant puisqu'on se rend en pèlerinage à son sommet pour regarder le lever du soleil depuis l'époque des premiers Hawaïens. Il y a une route panoramique qui monte jusqu'en haut. Pour accéder à la route vers le sommet, ça coûte 20 $ par moto. On a passé par une forêt d'eucalyptus. Ça sentait bon, ça sentait frais. Encore une fois, là, en moto, c'est exceptionnel. Là, tous les lacets qu'on prenait pour monter, là, ça n'arrête pas de tourner tout le temps. Donc, c'est vraiment agréable. Pour atteindre le sommet, à partir de la ville, comptez environ 1h30 pour parcourir les 61 km. Ça, la route était vraiment belle aussi, toujours en serpentin encore là. Et il fait froid. Il fait très froid. Plus on monte, plus il faisait froid.
C'est sûr qu'il fait très froid, donc il faut s'habiller comme si on faisait du skidoo pratiquement. Là. On a mis tout ce qu'on avait sur le dos. Arrivé en haut, on voit toute la baie, puis on voit aussi l'intérieur du cratère de toute beauté. Tu vois, il y a plein de sable rouge là, avec les éruptions volcaniques les plus récentes, là, que c'est différent, les couleurs, puis c'était vraiment beau, là, vraiment, j'étais très content. Le Haleakala se dresse à une altitude de 3055 mètres. Sa dernière éruption remonte à l'an 1750. On est retourné en voiture le lendemain avec nos amis et disons que l'expérience a été inoubliable. Et maintenant, on est au sommet du volcan, le cratère Haleakala, altitude 10 000 pieds, 3000 mètres et quelques. On est venu voir le lever de soleil. Êtes-vous prête pour le beau lever de soleil? C'est le plus beau lever de soleil du voyage. Aujourd'hui, on fait le côté ouest de l'île. C'est vraiment des belles routes. Wow! On voyait des beaux points de vue, la mer était déchaînée. Puis il y a une section où la route devient la largeur d'une voiture. Donc là, c'était un beau challenge, là, les petits tournants, là, t'as l'impression d'être sur une petite piste cyclable, là, le long des falaises. Puis... Écoute, c'est le rêve là, pour un moteur là, d'arpenter des routes de même, c'est sûr. Là. Après ça, on a fait un mini hike pour aller voir un lookout au Kinoa Ridge. On a trouvé une petite trail pour aller voir un beau ridge. Ça fait du bien aussi de se dégourdir. C'est parti! Oh yeah! Donc c'est vraiment une petite 15-20 minutes. Sur les falaises, c'était super beau encore là. Puis c'est sur le ridge, fait que t'as vraiment une belle vue 360 tout le tour, fait que c'est vraiment le fun à voir. Fait que c'est toujours des beaux paysages, il y a une belle chute aussi. À faire ce petit hike là, juste pour le lookout, ça vaut la peine. Donc, on a fait 3 jours de moto intense. C'était exceptionnellement beau. J'ai vraiment aimé faire de la moto à Hawaï. On a passé à côté d'une forêt. C'était tellement beau, là. T'avais l'impression que c'était une forêt là, magique. T'avais tellement de lierre partout, c'était tellement vert, tellement dense et éclairci en même temps. Elle est très belle, très luxuriante. Pour terminer notre visite de Maui,
nous sommes allés voir un spectacle folklorique appelé luau. Les luaus sont très populaires à Hawaï. Vous pouvez en voir sur toutes les îles. Le lei est un collier à fleurs, symbole de bienvenue. Les Mai Tai, le drink de Hawaï. Oui, on est contents! C'est vraiment beau, le paysage est parfait. On est sur le bord de la mer, on est à l'extérieur. C'est vraiment une belle soirée. Dans un luau, on est spectateur de plusieurs traditions purement hawaïennes, comme la cuisson du porc dans le sol avec la chaleur des volcans, toute l'importance que la noix de coco joue dans la survie des premiers Hawaïens, ainsi que le hula, la danse traditionnelle. Le spectacle relate les racines, l'histoire et la culture des premiers Hawaïens. Leurs ancêtres polynésiens arrivèrent des îles Marquises en l'an 300. Dans les temps anciens, lorsque l'écriture n'existait pas, le hula et ses chants ont joué un rôle important dans la préservation et la transmission de l'histoire. Chaque mouvement, un geste, un pas, un déhanchement racontait une histoire. Le hula était un moyen pour les peuples indigènes de communiquer avec leur terre et leurs dieux. Le haka est au départ une danse effectuée par les guerriers avant une bataille. Elle a pour but d'intimider l'adversaire. À voir très bientôt dans le prochain et dernier épisode